Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui, ça fait 15 jours que nous sommes rentrés en hiver, le 22 décembre pendant les vacances, ça y est, il a commencé. Jusqu'ici il ne faisait pas très froid, donc je ne m'étais pas penchée sur les pièces dont j'avais besoin pour cet hiver. Et puis là ce week-end les températures ont chuté drastiquement. J'ai donc fait le point et j'ai fait une sélection de tissus que je vais vouloir coudre pour ces 3 mois à venir. Alors, dans ma sélection, il y aura un short, 2 pantalons, une robe, une jupe, une veste sur chemise et 4 sous-pulls basiques pour s'accorder avec tout ça. Allez, on commence tout de suite avec la première pièce. Je vais vous parler d'un short. Alors, je vais me faire un short avec la méthode la coupe d'or. Alors, c'est un short qui est dans le supplément numéro 301. Et ça sera le short numéro 149. Donc, sur la fiche technique, c'est celui-ci. Donc, comme vous le voyez, c'est un short assez près du corps avec un zip apparent au devant, des pinces. Je vais vous montrer le schéma technique, ça sera plus simple. Les voici, c'est un petit short tout simple, un devant, donc avec, comme on a dit, le zip apparent, un dos avec 2 pinces. Sur le devant également ici, il y a une pince et puis c'est tout. C'est un short que je voulais plutôt assez près du corps, mais très simple dans sa coupe, parce que je veux utiliser mon coupon de simili-cuir que j'ai acheté au marché au tissu. Donc le voici, c'est ce simili-cuir là. Je l'ai lavé, il a très bien supporté le lavage en machine, je suis ravie. Donc le voici, il n'a pas rétréci, j'ai toujours 1 mètre. L'avantage de ce simili, c'est qu'il est légèrement stretch dans les 2 sens. Donc il sera très confortable même si ajusté. Et pourquoi je le veux pour l'hiver? Eh bien tout simplement parce que l'intérieur, c'est de la polaire. Donc c'est un short qui sera court mais qui va tenir chaud du fait qu'il est à l'intérieur en polaire. Au niveau du patron, la coupe d'or note qu'il faut environ 65 cm de tissu sur 150 de laise. Moi j'ai une laise de 140 mais j'ai 1 mètre de tissu, donc normalement j'ai largement bon. Par contre, ce que je vais faire pour être sûre de moi avant de couper mon simili, c'est que je vais me faire une toile dans un vieux drap. Juste pour vérifier en fait la profondeur des pinces, si elle est bonne, parce que autant si je l'avais fait en toile j'aurais fait directement dans le tissu, c'est pas grave, mais là le simili je pourrais pas découdre pour recoudre, sinon ça me laissera des trous dans le tissu. Donc il faut que je sois sûre de la profondeur de mes pinces, que je n'ai pas besoin de les faire un peu plus grandes ou un peu moins grandes. Et pour vérifier aussi la hauteur du short, au niveau de l'image, on a l'impression qu'il descend quand même à peu près mi-cuisse. Donc je veux voir s'il n'est pas ni trop long ni trop court, qu'il soit juste décent et confortable pour aller au travail avec. Donc ça, ce sera mon premier vêtement. Donc un short en simili-cuir mais doublé polaire, histoire d'être très confortable. Pour le deuxième vêtement, je vais rester toujours dans la coupe d'or. Et alors, je vais vous présenter un pantalon. Alors, ça sera dans le supplément 300. Et c'est le pantalon numéro 81. Il s'agit de ce pantalon-là. C'est un pantalon plutôt droit. Là, vous le voyez très mal. Donc, je vais vous montrer le schéma technique. Que voici. Donc c'est un pantalon avec un devant avec des poches italiennes, une braguette classique, un dos avec une pince dos.
vous avez les poches à l'italienne et vous pouvez faire des poches passepoilées à l'arrière. Personnellement, je ne ferai pas les poches passepoilées à l'arrière. Je trouve que c'est joli, soit si on en fait des fausses qui sont condamnées, mais quand ce sont de vraies poches passepoilées, je trouve qu'en fonction de comment on se tient, ça a tendance à bâiller et à dire bonjour au niveau des fesses, c'est assez disgracieux. Donc, je ne ferai juste pas les poches passepoilées derrière. C'est un pantalon tout simple, un pantalon assez droit, avec des plis permanents. Et surtout, c'est un pantalon qui est fait pour des tissus chaîne et trame. Je m'étais trouvé un tissu tartan au marché aux tissus de Mulhouse. Je vous le remontre. C'est celui-ci. Je vais le déplier un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je me suis trouvé ce tissu tartan là au marché aux tissus de Mulhouse. Donc un joli tartan vert, bleu et noir. Et je voulais en fait me faire un pantalon septembre de Charlotte Ozou. Oh, pardon, j'ai dévié de ma trajectoire. Je voulais me faire un pantalon septembre de Charlotte Ozou, mais en regardant le descriptif, je suis tombée sur deux problèmes majeurs. C'est un pantalon très ajusté et il semblerait qu'il faille un tissu avec un peu d'élasticité. Or, le mien n'a pas d'élasticité du tout. Et en plus, les patrons de Charlotte Ozou sont pour une stature de 1,65 m. Moi, je fais 1,70 m. Ça m'aurait demandé de faire une adaptation au niveau de la hauteur. Et j'étais pas sûre de rentrer en largeur. Toutes les réalisations que j'ai pu voir sur Instagram, les 3/4 des filles disaient attention, il est très ajusté, ça sert au mollet. Donc je me suis dit bon, on va pas tenter le diable. J'ai mis des mois à trouver un tissu comme ça qui me plaise vraiment. Je ne veux pas le gâcher. Je vais donc faire un pantalon un peu moins ajusté, droit et surtout un patron pour lequel je suis sûre que je n'ai pas besoin de stretch. Donc ce sera ce pantalon de la Coupe d'Or. Le patron suivant dont je vais vous parler, c'est toujours un pantalon. Il s'agit du pantalon Etel de la Maison Victor. Vous pouvez le trouver dans ce magazine-ci. C'était le numéro 2 de 2021. Le pantalon Etel. Alors, si vous me suivez, vous le savez, je m'en suis déjà cousu un dans un... Comment on appelle ça ? Un coton tissé un peu épais de chez Mondial Tissu, rose et blanc, qui fait un motif un peu comme des chevrons. C'est un pantalon que j'aime beaucoup. Je l'avais fait dans un tissu qui avait beaucoup de tenue. Et du coup, ça met vraiment des jambes amples, bien raides, etc. Et sur le magazine, eux, ils le présentaient dans un tissu, au contraire, très fluide, avec du coup quelque chose qui suivait la silhouette, qui donnait du mouvement. Et là, j'ai trouvé en fait un velours côtelé qui est très fluide. Et je pense que ça va avoir un rendu tout autre. Un peu pantalon large, un peu style baggy, mais plus habillé. Donc, je vais refaire ce pantalon. Toujours sans le nœud. Alors, au niveau du schéma technique, c'est un pantalon tout simple. Il y a un devant, un dos, vous avez des pinces au dos, une ceinture toute droite. Alors, l'originalité, c'est que vous pouvez faire un nœud sur le devant de la ceinture. Je pense que ça peut être très joli si on le fait dans un tissu fluide type viscose. Mais là, comme j'ai choisi un velours, ça fera trop de volume, donc je ferai sans le nœud. Et il y a des jolies poches plaquées sur l'avant qui ont beaucoup de caractère. C'est un patron que j'aime beaucoup. Je porte énormément mon pantalon Etel au printemps. Et donc en avoir une version hivernale me plaira énormément, j'en suis certaine. Donc le tissu que j'ai choisi, je vous disais, un velours grosse côte. Et c'est celui-ci. Est-ce que voilà, je vais un peu vous le déplier. C'est un velours avec, comme vous le voyez, de grosses côtes. Alors là, vous ne voyez pas la bonne couleur. Il est vraiment... C'est difficile. Je suis sous lumière artificielle parce que vraiment, il fait un temps exécrable.
si j'attends qu'il fasse beau pour vous filmer d'après Météo France, il faut que j'attende au moins 10 jours. Donc bon, hein, la lumière n'est pas parfaite. C'est là, il est à peu près comme ça. Il est ni jaune, ni kaki, ni doré. C'est un mix de tout. Il est extrêmement lumineux. Il fait des nuances au soleil. Il est super beau. C'est un mix entre ouais, camel, jaune, kaki. Je ne sais pas si ça existe cette couleur. Mais il est très lumineux. Et comme vous le voyez, quand je le prends en une épaisseur, il est super fluide. Donc je pense que pour le pantalon Etel, ça sera très agréable d'avoir un pantalon comme ça qui va bouger le long de la jambe, qui sera bien ample, qui sera bien confortable. Du coup, dessous, je pourrais cacher de grosses bottes ou de grosses chaussettes en pilou-pilou. Et je pense que ça sera très confortable pour l'hiver. Donc ce tissu, je l'ai trouvé en recyclerie. J'en ai 1,80 m et il m'a coûté 4,80 € le coupon. Donc c'est parfait. Je pense, je risque d'avoir une petite chute. Si j'en ai une suffisante, je ferai peut-être un pantalon pour Elio dedans. Pour les deux patrons suivants, je vais vous incruster des schémas techniques puisque c'est des patrons que je n'ai pas encore achetés, mais que je vais acheter là incessamment sous peu. Je vais commencer par faire la robe Brianna de Sophie Denis. C'est une robe avec un décolleté V, des grosses manches bouffantes, un peu serrées au poignet, des fronces sous un empiècement triangle sous poitrine et des fronces au niveau de la jupe. Et alors la particularité, c'est qu'elle se ferme en créant un nœud dans le dos qui fait un joli drapé au dos. On peut la faire en version robe longue ou robe courte. Je pense que je vais la faire en version robe longue pour pouvoir vraiment en profiter l'hiver. Mettre des gros collants polaires dessous, des grosses bottes fourrées et ma robe en velours, ça devrait être très agréable. Donc comme je viens de vous le dire, pour cette robe, j'ai sélectionné un velours. C'est un velours 1000 raies qui est légèrement stretch. Alors, je cherche le début du coupon. Le voici. C'est un... Oh! Le voici. C'est un velours 1000 raies. Là, vous avez la bonne couleur. C'est un joli vert olive kaki. Il est stretch, donc ça apportera pas mal de confort, je pense. Il est très joli, très brillant, il fait de beaux reflets, il se tient un peu plus que l'autre, mais il est vraiment sympa. Et comme je vous disais, ce sont deux... Est-ce qu'on arrivera à voir? Je ne veux pas faire une mise au point. C'est vraiment des toutes... Ah voilà, des toutes petites côtes, c'est vraiment un velours 1000 raies. Le velours est assez ras. Il y a un sens, mais même si on est à contresens, il ne fait pas de trucs de poils très moches. On est à la limite du velours ras. Bon, je vais de toute façon respecter le sens du tissu. J'ai 3 mètres de ce coupon, donc ce sera largement suffisant même pour la version longue. La robe de Sophie est prévue pour être intégralement doublée. Je crois qu'elle prévoit de le doubler, si j'ai bien compris, dans le tissu de la robe. Alors moi, dans mon cas, si c'est bien ça, si j'ai bien compris et qu'il faut bien tout, doubler dans le tissu de la robe, je ne le ferai pas, puisque autant vous le faites en viscose, oui, une viscose doublée viscose, c'est très agréable. Mais un velours doublé velours, je me retrouve avec du velours sur la peau, ça va me gratter, ça va me frotter, ça ne sera pas agréable. Donc par contre, j'ai une vieille chute qui traîne dans un coin de viscose verte kaki. J'utiliserai ça pour doubler et ça sera très bien. Ce velours, c'est également un velours que j'ai trouvé en recyclerie. J'en ai 3 mètres, il me semble bien, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, 3 mètres. Et j'avais payé 8,10 € les 3 mètres. Donc, d'après mes recherches sur son site, c'est amplement suffisant.
Pour le patron suivant, je vais réaliser une jupe. Je souhaite faire la jupe Bonnie, toujours de Sophie Denis. C'est une jupe qui est assez versatile puisque on peut la faire dans différentes variations. C'est une jupe droite qui peut être faite soit boutonnée, soit non boutonnée et avec une fermeture avec un zip sur le côté. On peut la faire avec des poches, sans poche, avec un espèce de découpe de plis. Je vous insérerai tous les modèles qu'elle propose. Donc je trouve que c'est une jupe de base, mais qui est vraiment sympa parce qu'avec toutes ces petites variations, avec bouton sans bouton, avec poche sans poche, avec pli sans pli, ça devient une jupe un peu intemporelle et pour toutes les saisons. Là, je vais la faire dans une version toute simple, juste boutonnée, pour tester le tombé du patron et faire quelque chose d'assez simple pour l'hiver. J'avais eu une inspiration sur Pinterest que je vous avais mis dans mes inspirations en septembre. Je vous remets la photo. Je voudrais me rapprocher un peu de cette inspiration-là, toute basique avec ce patron. Mais je pense qu'ensuite, si elle me plaît, si elle taille bien, etc., j'en ferai d'autres déclinaisons. Je pense surtout pour faire des tenues un peu plus rock pour le printemps, peut-être pour l'automne prochain, on verra. Pour cette jupe-là, je vais utiliser toujours un velours. On est en hiver, je suis très frileuse, donc le velours, j'aime. Je suis ravie qu'il soit de nouveau à la mode parce que moi j'adore ça. Et je vais utiliser ce velours-là. C'est un velours bordeaux que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Je vous le montre en détail dans mon haul Dries & Stoffen. J'avais acheté pile poil le bon métrage, c'est-à-dire que j'en avais pris 1 mètre. Donc là, voilà, je suis prête à l'attaquer. Ça fait un moment que je l'avais en tête. Ça va être le moment pour lui de passer sous mes ciseaux très prochainement. Voici maintenant tous les bas que j'ai prévu de me faire, que je vous ai montré. Donc il y a de quoi faire, hein. Un short, 2 pantalons, une robe, une jupe, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir compléter toutes ces tenues avec des hauts. Pour le haut, je vais partir sur le patron gratuit de La Belle et la Bobine. C'est le top Anna. C'est un top à faire en maille jersey. Il est tout simple. Un devant, un dos, des manches longues ou courtes ou sans manches. Ça, c'est une autre variation, mais ce sera pour le printemps ou l'été. Et puis un col, alors soit un col roulé, soit un col roulé, soit un petit col cheminé. Je ne sais pas si vous aviez vu mon vlog en septembre ou octobre, avant les vacances de la Toussaint. Je m'en étais fait une version dans un jersey de viscose un peu chiné brique, avec mon pantalon à carreaux qui avait été une galère sans nom. Et alors c'est un top que je mets et que je remets et que je re-remets. L'hiver dernier, j'avais tenté de me faire des cols roulés en partant du patron du t-shirt Briac de Coudre le Stretch. J'avais pris l'encoleur haute et puis je m'étais patronné un rectangle, un espèce de rectangle pour me faire un gros col roulé. Et en fait, j'en étais pas 100% ravie. C'était bien, mais c'était pas parfait. Déjà, ça plaquait pas suffisamment. Je pense que j'avais pas diminué assez au niveau du coefficient multiplicateur. Et surtout, je trouvais qu'il n'était pas assez moulant. J'aime bien les vêtements assez près du corps, surtout au niveau des soupules. Les soupules, il faut que ça plaque pour que ça fasse joli. Soit on les porte sans rien par-dessus, il faut que ça fasse un peu effet body. Enfin, il faut que ça fasse, à mon goût, il faut que ça fasse comme ça. Soit on les met sous un pull et du coup, il faut vraiment que ça fasse maillot de corps très ajusté. C'est comme ça que j'aime les porter. Et donc, ce top Anna de La Belle et la Bobine, il est parfait. C'est toute une révélation. Quand je l'avais essayé la première fois, je vous avais dit que j'avais peur d'être trop serrée au niveau des manches. Et en fait, non, pas du tout. C'est très agréable. Justement, les manches ne bougent pas. Elles restent bien plaquées. L'air froid ne rentre pas là par le trou de la manche. C'est très agréable. La seule chose, c'est que je le rallongerai de 2-3 cm au bas. Puisque quand je veux le rentrer dans un pantalon qui n'est pas taille haute, il est un peu juste. Donc je rallongerai de 2-3 cm, mais pas trop, parce que si je veux le mettre par-dessus un pantalon taille haute, par contre, il ne faut pas qu'il soit trop long, sinon ça fait moche à mon goût.
Donc, je vais faire ce patron-là dans beaucoup de déclinaisons. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement les tissus. Donc déjà, je vais faire un basique. Je vais faire dans un jersey de coton noir de chez Dries & Stoffen. Là, j'ai pris pour me faire les soupules d'hiver. Je vous ai montré dans mon dernier haul Dries & Stoffen. Les jerseys de coton, le noir, je l'ai pris en 250 grammes. Et pour faire les soupules d'hiver, à mon avis, ce sera parfait. C'est bien lourd, juste comme il faut. Je vais me le faire dans un jersey côtelé fine côte gris chiné. Voilà, encore un basique. Il va être fait dans ce jersey-là. C'est un jersey bleu-vert pétrole. Je l'avais acheté celui-là en recyclerie chez Emmaüs. Celui-là aussi en recyclerie. Alors celui-ci, la couleur est un peu particulière, mais quand je le mets à côté de mon tartan, c'est très beau, ça illumine, ça fait ressortir le vert. Donc je pense qu'ils vont très bien s'entendre, ces deux-là. Le noir, le gris, ça va avec tout. Hein. Et puis un petit dernier, c'est un jersey marron. Alors lui, c'est un jersey qui est assez lourd, assez épais. Je pense qu'il va limite se rapprocher d'un petit pull. Là, pareil, c'est un marron mini, tout ce qu'il y a de plus classique. Si j'ai le temps et de l'énergie, je reprendrai également un ou deux soupules que j'ai en haut et je vais les recouper, mes briacs, pour les transformer en top Anna. Parce que vraiment, c'est mes basiques. Mais je vais déjà faire ces quatre là, le noir, le gris, le vert, le marron. Puisque ceux que j'ai en l'état, je peux les porter. Hein, et qu'il me faut quand même des soupules en plus. Là, en plus, je vais reprendre le boulot. Donc, au boulot, il fait plutôt froid. Je suis très frileuse. Donc, des soupules. Et alors, la dernière pièce qui me tente énormément pour cet hiver, c'est une surchemise. J'ai jeté mon dévolu sur un modèle de ce magazine. C'est le La Maison Victor numéro 1 de 2021. Il s'agit de la surchemise Vicky. Elle est ici. C'est une très jolie surchemise. Je me l'étais déjà réalisée en 2020, l'hiver 2020, quand j'étais enceinte d'Elio. Je l'avais fait dans un coton natté que j'avais acheté au coupon d'Alsace. Et le tissu a extrêmement mal vieilli. Je m'accrochais tout le temps. Je pense qu'il y avait un défaut dans le tissu ou dans le nattage. Il était trop lâche. Dès que je frôlais un mur haute, je tirais des fils. C'était immonde. Et puis je l'avais sous-taillé d'une taille, un taille 36. Mais c'était, une fois que j'étais plus enceinte, en fait, c'était trop grand. Un petit peu trop grand. Parce que c'est une chemise oversize. Donc là, je vais la faire une taille en dessous. Je vais la faire en taille 34. Alors, la surchemise Vicky, elle ressemble à ça. Là, on voit pas grand chose. Est-ce qu'on la voit mieux? Ouais. Ils ont des photos très artistiques. En gros, c'est une chemise ample qui a un bas liquette, des poches plaquées. Alors, voilà. Vous avez un haut en deux parties. Donc, le bas du haut, le haut du haut, là, c'est un empiècement. Le dos, pareil, en deux parties, avec un empiècement en haut. Vous avez des manches en deux parties également. Et puis, des poches plaquées avec rabat au niveau de la poitrine et simple en bas. Vous avez un bracelet de manche à la fin avec un bouton ou un bouton pression. Et le bas, comme vous le voyez, il est arrondi, il est un peu forme liquette. Et puis vous avez un petit col en haut. C'est une surchemise que j'avais à l'époque beaucoup portée. Je me souviens qu'en hiver, je la portais par-dessus mes vêtements en guise de pull. Et à la mi-saison, je la portais en tant que veste. Je pense que c'est le sort qui l'attend pour cet hiver aussi, soit en gros pull, soit en surchemise à la mi-saison. On va voir en fait si le tissu me tient chaud ou non. Puisque pour ce tissu, j'ai choisi ceci. Vous l'avez vu, ce tissu dans mon haul pareil, Dries & Stoffen. C'est une fourrure qu'ils appellent fourrure Teddy.
à carreaux. Pareil, je vous renvoie vers le haul si vous voulez voir le tissu en détail. C'est un tissu Teddy qui est très poilu, mais c'est de la fausse fourrure, c'est du 100% polyester. Donc, comme ça, j'ai l'impression que ça va être très douillet. Mais en fait, je ne sais pas si ça va vraiment tenir chaud. Donc, soit ce sera une surchemise, soit ce sera une veste en fonction de comment je me sens dedans, en fait. Pour cette surchemise, il faut normalement un métrage de, je sais plus, de 1,90 m. Et moi, j'ai pris 2 mètres, en sachant que j'ai reçu 2 mètres pile poil. Donc, normalement, j'ai pile poil ce qu'il faut. Par contre, je n'avais pas pensé quand j'ai commandé qu'il fallait que je prenne un peu de râpe, vu que c'est un carreau et qu'il va falloir que je raccorde les carreaux. Donc, on va voir. Je pense que je vais faire au mieux pour raccorder les carreaux. On va essayer au moins de garder l'alignement au niveau du devant, au niveau du dos, au niveau des côtés. Si j'arrive entre l'épaule devant et l'épaule dos, ce serait pas mal. Et au niveau du dessus et des dessous de manche, c'est ce qui me semble important. Les poches, si je n'y arrive pas, je ferai exprès de mettre le carreau en diagonale, histoire de tricher un petit peu. Et peut-être, en fonction de comment tombent les rayures, peut-être que l'empiècement dos aussi, je le ferai en diagonale, on verra. La seule chose qui est sûre, c'est que normalement, ce tissu, au niveau de certaines pièces, je pense notamment au rabat des poches, je pense notamment au col, qu'il faut couper x2. Là, le tissu est tellement épais. Je pense que ces pièces-là, je vais couper une fois dans le tissu principal et une fois dans un coton, dans une toile de coton blanc cassé ou noir ou quelque chose qui s'accordera bien avec le tissu pour limiter l'épaisseur et faciliter la manipulation, puisque en plus, bien sûr, c'est un tissu qui ne marque pas ou très peu au fer. Donc, que je ne peux pas repasser chaud parce que sinon, comme c'est du polyester, je vais faire fondre la matière. Donc, je pense qu'il va falloir que je mette d'une toile de coton pour les pièces qui sont censées être doublées pour que ce soit plus esthétique. Voilà, je suis arrivée au bout de mes projets association patron tissu. Je pense que j'ai mis la barre un peu haute. Sachant que je vais reprendre le boulot dans même pas un mois, dans 3 semaines, je suis de retour au boulot. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai prévu, mais ce sont des associations patron tissu que je trouve intéressantes pour des vrais vêtements chauds pour le plein hiver. Là, comme dit, il fait très froid depuis hier. Il nous annonce du -8 pendant les 10 jours à venir. Donc, j'ai envie de me rouler dans du velours. Et c'est tout. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai sorti mon pull Maël. C'est un pull qui est en tissu doublé polaire, doudou. Donc voilà, ça c'est mes basiques pour la saison qui arrive. Là, et il faut que je complète un petit peu parce que je n'ai pas suffisamment de pièces très chaudes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Dites-moi ce que vous pensez de ces associations patron tissu que je vous propose. Est-ce qu'elles sont à votre goût? Est-ce que vous auriez vu les tissus dans d'autres pièces? Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.